Pour que nous puissions reconnaître qu'effectivement, nous étions esclaves, maintenant nous sommes libres. Esclaves de maladie, esclaves de la pauvreté, esclaves de beaucoup de choses de la vie. Il y a des choses qui nous empêchent. Et aujourd'hui, nous allons partager sur l'une des grandes raisons
qui nous empêchent d'expérimenter la vie de Pâques dans nos vies. Amen. Il y a des raisons là. Et j'ai donné comme thème à ce message comment vaincre. Même d'ailleurs, avant de vaincre, comprendre et maintenant vaincre ce qu'on appelle la tentation. Nous sommes victimes de ce que la Bible qualifie de la tentation. Et lorsque nous échouons, on le voit, lorsque le Seigneur a vaincu lui-même la tentation, on dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il est monté de gloire en gloire. Amen. Il y a des limitations. Et moi et toi aussi, nous devons vaincre ces choses-là qu'on qualifie de tentations. Vous allez essayer de comprendre c'est quoi. Et surtout, le vaincre. Sans trop parler, je vous demande de lire alors l'un des passages les plus connus de la Bible. On peut le retrouver dans 3 évangiles, mais nous le lisons dans l'évangile selon Saint Luc. Marc en parle, très peu d'ailleurs. Matthieu aussi, Luc, 4e chapitre. J'ai lu la parole de Dieu à partir du 4e verset, du 1er verset. Luc, évangile donc, de Saint Luc, au chapitre 4e. Et j'ai lu la parole de Dieu à partir du 1er verset. Il est écrit ceci de la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, donc les 40 jours, il eut faim. 3e verset. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8e verset, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Acclamons. Amen. Amen. Vous savez, Jésus est notre modèle. Et si nous lisons la suite de ces passages, parce que Jésus a mis en échec toutes les tentations du diable, on dit que tout est parti, tous les miracles. Il y a ici comme le début d'une nouvelle saison dans la vie sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout change. Il est parti à Capernaum, il est rentré dans des temples, il a pris les rouleaux, il a dit, il a lu les passages d'Ésaïe, et tout a été bouleversé dans la vie. Tu veux, toi aussi, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour vivre des grandes choses. Tu dois comprendre c'est quoi la tentation, et tu dois vaincre la tentation de la vie.
il y a des choses qui sont comme des blocages. Jésus sur la croix, il a tout accompli. La vie de Pâques est encore possible pour chacun d'entre nous ici. Mais nous devons vaincre une chose. Cette chose, ça n'est pas la même chose chez toi comme chez moi. Et cette chose, ça s'appelle la tentation. Amen. Cette chose qui nous fait, vous savez, qu'aujourd'hui, parfois, les gens ont difficulté à accepter que Jésus a dit. Pourquoi? Parce qu'on entend que les témoignages des autres. Et soi-même, on a difficile à donner témoignage. Moi, j'ai tout dit qu'il est possible, qu'il est même plus que probable, qu'avant la fin de cette année, toi, tu vas témoigner. Amen. 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 Toi, tu vas proclamer que Jésus est vivant. Amen. Toi, tu vas proclamer qu'il va t'amener de gloire à gloire. Amen. Que des choses qui étaient restées sans changement depuis le début, cette année, ça va changer. Amen. 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 Et c'est ça, Jésus. Et c'est ça qu'il nous veut. Il nous veut dans cela. Vous savez, ce passage que nous venons de lire ici était des passages les plus connus de la Bible. Tout le monde connaît. On le connaît tellement qu'on le lit rapidement. Et l'Esprit m'a dit non, relis. Parce que quand on lit ces passages, il y a au-delà du pain. D'ailleurs, nous, Congolais, on a mis l'homme ne vivra pas seulement de lâcher pas, n'est-ce pas? Donc on a mais au-delà de la chicoine, là, au-delà de l'élévation là, sur une montagne, au-delà de tout ça, il y a des vérités. C'est quoi cette chicoine là pour toi? C'est quoi le dessus du temple pour toi? C'est quoi le sommet de la montagne? Si tu as compris ces choses, et si tu as vaincu ces choses, comme Jésus, parce que Jésus dit, ceux-là qui croiront en moi, ils feront de plus grands miracles que ce que moi j'ai accompli. Amen. Donc, des choses sont encore possibles pour toi. Des choses sont encore possibles. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a dans ce passage, j'ai dit que Matthieu en parle aussi au 4e chapitre, Marc en parle aussi au 1er chapitre d'une manière lapidaire. Il y a ici résumé, il y a comme ici mis dans un sac l'ensemble de tous les pièges, l'ensemble de tout ce qu'il y a comme piège que le diable met devant nous pour nous empêcher d'avancer avec Dieu comme il veut que nous puissions avancer. Il y a ici regroupé dans ces passages des choses qui font que si chacun d'entre nous ici, voilà pourquoi j'ai dit comprendre pour toi. Ici, pour Jésus, on parle du pain, de la chicoine pour nous, on parle de l'élévation sur le temple. Ces choses-là, quelles sont les vérités bibliques qui sont cachées pour toi et pour moi? Si ces choses-là, nous connaissons la victoire, bien aimé, des choses vont changer. Amen. Des choses vont changer. Vous savez, on dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert. Et puis par après, il gagne, on dit maintenant qu'il est revêtu. Vous savez, quand quelqu'un peut te conduire, parfois, toi tu sais qu'il te conduit, mais les gens ne voient pas. Quelqu'un, tu peux être rempli de quelque chose, ça ne se voit pas. Mais quand tu es revêtu, tout le monde le voit. Amen. La plupart d'entre nous ici, nous devons tout faire pour que le revêtement, que nous puissions porter l'onction du Saint-Esprit comme un manteau. Pour que quand on passe, tout le monde voit. Quand on passe, vous savez, quand tu as mis un bon parfum, partout où tu passes, même les gens qui te voient, ils te disent, oh, il s'est dit, tchèque. Et le bon parfum attire. Vous savez, quelqu'un qui passe à côté de toi, qui ne sent pas bon, tu as envie de le rejeter. Et le Saint-Esprit est plus qu'un bon parfum qui fait que lorsque tu es là, tu attires des grâces et des bénédictions comme un aimant. Et on nous dit ici que Jésus, comment a-t-il vécu cette histoire? Parce qu'au-delà, Jésus est notre modèle parfait. J'ai toujours dit, expliquer la différence entre un modèle et un exemple. On peut se servir d'un homme qu'un exemple. Un exemple, c'est quelqu'un que tu peux utiliser dans certaines circonstances. Mais tandis que Jésus est notre modèle, c'est-à-dire que nous devons imiter Jésus en tout. Quand les mamans qui savent coudre, quand ils ont le modèle,
c'est qu'elle veut faire le vêtement à coudre exactement comme le modèle qui était par terre. Et Jésus est notre modèle. Si nous pouvons, comment dirais-je, essayer de ramener cette histoire par rapport à nos vies individuelles, beaucoup de choses vont aussi changer. Ici, quand nous voyons ce qui précède au chapitre 3e, ici, il y a des événements qui sont passés. Jésus a vécu 30 ans, très très peu connu des gens. Il avait été annoncé. Il est venu au monde. Il y a eu peu d'événements, sauf vraiment ceux qui lisent la Bible parfaitement savent ce qui s'est passé avant cet événement. Mais ce jour-ci, on nous dit, quand on lit le passage, le verset qui précède, il est allé au Jourdain, au fleuve Jourdain. Il a reçu son baptême de la part de Jean-Baptiste. Je ne vous épargne tous les détails. Jean-Baptiste qui hésitait, moi je ne peux pas cette race. Il l'a quand même baptisé. On dit qu'après le baptême, ce jour-là, le ciel s'est déchiré. Et on a vu l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit descendre sur lui sous une forme corporelle d'une colonne. Et puis, la voix de Dieu a témoigné que celui-ci est mon fils, etc. On connaît l'histoire. Mais regardez que, après avoir reçu le baptême, après avoir été rempli de l'onction du Saint-Esprit, après même avoir entendu le témoignage de Dieu, celui-ci est mon fils, on nous dit que par après, Jésus a été conduit dans le désert. Amen. Tout ça pour nous dire quoi? Attention. Attention. La plupart d'entre nous ici, nous perdons. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à penser que quand on est enfant de Dieu, c'est difficile que le diable puisse nous lancer, nous jeter des pierres. Non, bien au contraire. J'ai toujours dit, si tu marches, tu viens à l'église, tu prêches comme je l'ai fait. On t'appelle bishop, pasteur. Si un jour ta route ne croise pas celui du diable, pose-toi des questions. Amen. Parce que l'autre voie et la voie du diable sont opposées. Quand je dis l'autre, ça dit qu'un jour, il doit mettre devant toi des bateaux dans le feu. Mais le problème, c'est que Jésus nous dit, attention, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas faire quoi? Chuter, tomber lorsque vous les croisez. La plupart d'entre nous ici, c'est lorsque notre chemin croise, on commence à se poser des questions. Comment expliquer que moi je vis dans cette église-là, malgré ça je suis toujours malade? La maladie atteint toujours le juste. Mais qu'est-ce que les Seigneur fait? Ils en délivrent toujours. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est la guérison. Que tu puisses, le diable puisse. Parce que j'ai dit ça pour que nous puissions comprendre que pourquoi la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes devant ce qu'on considère comme un échec, une attaque du diable, on lâche les bras. Ici, le diable, qui sait que ça c'est le Fils de Dieu, qui sait que ça c'est Jésus, mais il ose. Mais à fortiori, moi et toi. Amen. À force, voilà pourquoi même avant que nous puissions voir ces choses, j'aimerais un peu fixer des vérités. Tu as déjà eu des attaques. Tu as peut-être des attaques. Tu en auras encore peut-être. Mais Jésus est vivant. Amen. La victoire est plus que certaine. Ne t'étonne pas. Pourquoi? Parce que le diable fera toutes les manœuvres possibles pour que, au-delà de toutes ces attaques, tu lâches prise. Mais comment? Oui, ils m'ont dit pas. Mais ils m'ont prié pour moi. Parce que je suis malade. Mais je suis toujours malade. Le problème, ce n'est pas la maladie. Le problème, c'est la persévérance. Et cette maladie partira. Amen. Amen. Il n'y a aucun problème. La Bible nous dit, il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12e, nous devons imiter ceux qui par la foi et quoi? La persévérance. Vous savez, je nous ai dit, l'un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique, il s'appelle Abraham Lincoln. C'est cet homme-là qui a aboli notamment l'esclavagisme. Mais si tu lis l'histoire de cet homme, il a connu des échecs et des échecs dans sa vie. Il est issu d'une famille, mais il a tellement persévéré que tout le monde, on peut parler de beaucoup. Il y a des présidents des États-Unis ici, tout le monde connaît leur nom, comme celui-là, mais d'autres l'ont oublié.
Si je demande à même à notre frère à moi ici, tu connais Jimmy Carter? Ah, au moins c'est là il le connaît. Mais il y a certains peut-être qui sont pas connus. Mais lui est connu pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Amen. Première chose, avant de parler de la tentation, attention, que tu sois chrétien ou pas. Si le diable t'attaque, c'est normal. C'est même plus que normal. C'est même que tu peux te dire, ah, effectivement, je suis sur la bonne voie. Parce que comment voulez-vous que le diable aille attaquer le diable? Si toi tu vois le diable qui met des bâtons devant toi, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Persévère à cette voie-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Deuxièmement, autre chose, je vous ai dit que cette histoire arrive au jour du baptême, il y a 30 ans. Nous sommes ici au début du ministère. Jésus veut maintenant commencer à atteindre le but pour lequel il est venu sur terre. C'est là que les attaques du diable arrivent. En d'autres termes, attention, si tu vois aussi que le diable t'attaque, c'est que la victoire n'est plus loin. Amen. C'est que tu es proche d'atteindre le but pour lequel tu vas. Le but pour lequel tu es rentré des cercles. Tu es tout prêt à rentrer dans les promesses. Au début du ministère de Jésus, le diable vient. Il n'est pas venu avant. Il n'est pas venu des années avant. Il voit que maintenant, c'est le début. Attention. Vous savez, lorsque dans la vie, tu commences à voir tous les royaumes de ténèbres qui s'agitent, c'est que la grande ouverture est proche de toi. Pourquoi? Pourquoi il t'attaque? Il t'attaque parce que dans la vie de chaque monde, quand est-ce qu'il est venu? Lorsqu'on lit les textes, on nous dit quoi? Après avoir passé 40 jours déjà de prière, il a prié. Si tu pries, Dieu voit, Dieu entend. Il a jeûné pendant 40 jours. On nous dit qu'il eut quoi? Il eut faim. Attention à la faim. Quand on parle de la faim ici, la faim c'est aussi pour manger les foufous. Mais la faim, ce sont nos passions, nos désirs. Dans la vie, lorsque nous désirons des choses, c'est ça qui nous rend faibles, qui ouvre une fenêtre au diable pour qu'il puisse nous attaquer. Nous devons, lorsque nous désirons des choses, faire très attention. Parce que c'est dans cet espace de temps que le diable fraye aussi les terrains pour essayer de nous dévier. Jésus est là. Jésus maintenant veut commenter la grande mission. Il veut aller à la croix et ressusciter pour donner au monde le salut. Quand il voit ça, on nous dit maintenant, il a eu faim. Maintenant, il est faible. Comme il a faim de quelque chose. Tu n'as jamais vu que la plupart d'entre nous ici, quand on est dans des moments de faim. Ici, j'insiste, ce n'est pas la faim de la semoule. C'est la faim quand on a besoin d'avoir des choses. Quand nos désirs, nos passions complètes. Il y a quelque chose dont on a besoin. On le désire. Attention à ce moment-là, et les yeux fixés sur la croix. Amen. Pourquoi? Parce que quel que soit, vous savez, Jésus, qui est plus qu'un serpent d'airain, il donne cet exemple. On dit que le gens qui avaient été mordus dans le désert par les serpents, Dieu n'avait pas enlevé les serpents. Mais il avait dit que tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain, eux, ils ne vont jamais mourir de morsures des serpents. En d'autres termes, si tu lèves les yeux vers la montagne, c'est de là qu'il va te venir ton secours. Amen. Alors ici, pour essayer d'aller plus vite, David, il est où? Il est parti. Diminue un petit peu le 3. Quand tu veux toi aussi voir un peu des grandes choses, si toi aussi tu veux expérimenter, j'aimerais que nous puissions savoir alors à quoi correspondent chacune de ces 3 cas. Ce sont des choses qui sont attachées à nous. Ce sont des choses que chacun d'entre nous ici possède. Il y a 3 tests. Parce que si quand on parle de la tentation, on doit mettre une différence entre la tentation et l'épreuve. Amen. C'est quoi une épreuve?
Une épreuve, pour ceux qui passent les examens, c'est quoi? Quand bientôt, au mois de juin, je pense, les étudiants, les élèves vont passer les épreuves. Une épreuve, c'est pour passer d'un niveau inférieur quand on réussit à aller à un niveau supérieur. L'apôtre Jacques 1, il dit quoi? Il dit les épreuves fortifient notre foi. Une épreuve, c'est Dieu nous éprouve. Quand Dieu te met devant une épreuve, c'est qu'il veut que tu puisses passer d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. C'est-à-dire que quand on parle de la tentation, ça vient du diable. Voilà pourquoi Jacques 1,13, il dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté que ça vient de Dieu. Parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Amen. Il dit ceci. La tentation, c'est quoi? Pour définir ça en des termes simples, c'est tous les pièges que le diable nous donne pour essayer de nous dérouter de la route qui nous conduit vers la grâce que Dieu a pour nous. Amen. Il va tendre des embouteillages. Il va mettre un tout petit peu, regarde, dans le jardin d'Éden, il a placé Adam et Ève dans une ambiance de rêve idyllique. On dit ils ont tout. Mais il vient, il suggère des choses. Il les pousse au doute. Il les pousse parfois à agir d'une manière telle qu'ils ont tout perdu. C'est comme ça que le diable agit. Et quand on dit que le diable agit comme ça, attention, c'est des choses qui peuvent arriver partout, même au sein de l'église. Amen. Au sein de l'église. Faisons gaffe. Il est partout, il était dans le jardin. Il est un esprit. Il vient, il sème l'ivraie. Ça crée un doute. Il sème par exemple de la part d'un frère, d'une soeur. Une attitude telle que tu regardes ton culte est foutu. Oh, pourquoi il m'a fait ça? J'ai déjà vu, moi, des bien-aimés. Nous sommes en plein culte. Il y en a une qui est arrivée un tout petit peu légèrement en retard. Elle trouve une autre maman en pleine adoration, les yeux fermés. Il veut être tapote là. Ça, c'est ma place. Et le culte de Dieu. On a dû se parler de bagarre. Ça, c'est ma place. Quelle place? Amen. Faisons attention à ça, mes bébés. Tu ne peux pas prendre une autre chaise qui est libre. Est-ce que ta place, même si c'est gravé dans du marbre, le culte de Dieu, ça, ce n'est pas. J'ai toujours dit, attention, le diable est malin. Malin, ça voudrait dire quoi? Intelligent. Amen. Malin, ça voudrait dire rusé. Ne prenez pas le diable pour un naïf. Il va regarder quel est le moment opportun. Quand est-ce que tu as faim et quand tu es sur ta côte dans le désert. Quand tu traverses le désert et lorsque tu as faim, tu es fragile. Amen. Et tu es fragile, c'est au moment où nous devons faire très attention. Et ici, il vient d'abord au verset 3e, il dit au Seigneur, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour qu'elles deviennent du pain. Amen. Où est le mal qu'il a dit ici? Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres parce que tu as faim. Tu as déjà terminé ta période de jeûne. Mais non, ordonne. Et ça n'était pas quelque chose de possible pour le Seigneur. Parce qu'on voit que dans ce ministère, combien de fois il a multiplié le pain, le poisson, le vin à Canaan. Mais où est le piège ici? Si le Seigneur ose faire le miracle ici, il obéit à la voix de qui? Il n'obéit pas à ce que Dieu a dit. Il obéit à la voix de ce que... Là, il fait ce qu'il a entendu du diable. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que le diable, ici, veut que tu puisses écouter. La plupart d'entre nous ici, lorsque nous sommes dans des périodes où nous avons faim, beaucoup de voix résonnent dans nos oreilles. Dans ces oreilles-là, il y a la voix du Saint-Esprit, il y a la voix du diable. Quelle est la voix que tu écoutes à ce moment-là? Parce que ce que le diable dit parfois, ça ne paraît pas déraisonnable. Ici, il dit au Seigneur, écoutez, le Seigneur, quand il est sur cette terre, il est
homme, n'est-ce pas? En d'autres termes, quand il est venu ici pour accomplir, pour aller sur la croix, il devait porter les corps, n'est-ce pas? Parce que ces corps qui devaient être tapés, qui devaient être torturés, persécutés. Et c'est ces corps qui devaient aller sur la croix pour que le sang coule et qu'il nous donne la délivrance. Amen. Or, le corps a des limites. En d'autres termes, si le Seigneur a accepté ici de transformer, là c'est le Dieu qui agit. En d'autres termes, Dieu a voulu un homme pur et lui a désobéi à Dieu sans le savoir. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des attaques qui nous arrivent à nous lorsque le diable, vous savez, chaque personne comme toi et moi ici, on le sait que nous avons combien d'entités? 3, n'est-ce pas? Nous avons notre chair, notre corps, nous avons nos sentiments, notre âme et nous avons notre esprit. La première attaque que le diable adresse, c'est attaquer ce qu'on appelle notre chair. Parce qu'il sait que la chair est faible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il sait que lorsque nous voulons avoir des choses, nous voulons les avoir tout de suite. Il sait que lorsque la chair a des passions, attention à tous les pièges. Regardez, bien aimés, surtout dans nos assemblées à nous africains. Je l'ai dit. Aujourd'hui, les messages, 99% sont tournés pour la satisfaction des besoins de la chair. Amen. Parfois, tu vas au Congo, tu vas voir, oh non, tu vas avoir le visa. Comme si avoir le visa, c'est le visa du ciel. Combien de gens nous sommes ici en Europe, parfois on se dit, ah, c'est bien chez nous. Attention. Combien aujourd'hui, pour la satisfaction des besoins de la chair, le manger et le boire, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris au niveau de l'église, nous avons changé le message. Lorsqu'on ne nous prêche pas le miracle, on n'a pas prêché. Non. On doit nous prêcher, les miracles doivent venir. On dit, voici les miracles qui vont en commun sur quoi? Ceux qui ont cru. Lorsque tu vis Jésus, les miracles viennent de même. On ne doit pas prêcher les miracles. Nulle part, ni les apôtres ont dit qu'ils ont fait des miracles. Ni Jésus, il a fait des miracles. Nulle part dans la parole, on ne voit pas là où il a prêché les miracles. Oh, tu vas avoir ceci. Non, ça, ce sont des accompagnements. Quand tu as trouvé du travail, automatiquement, tu n'auras pas un salaire. C'est la même chose. Il ne faut pas prêcher le salaire, il faut prêcher le travail. Et aujourd'hui, la satisfaction des besoins charnels est devenue l'évangile principal. Nous sommes tombés dans ce piège. Voilà pourquoi ici, la première victoire que moi et toi nous devons remporter sur le pied du diable, c'est qu'attention, on ne vient pas à Jésus pour avoir le manger et le boire. Amen. On ne vient pas à Jésus pour été guéri. Non. Parce qu'on vient à Jésus pour avoir le salut. Et dans le salut, là, il y a la guérison. Amen. On ne prêche pas le message pour que ça fasse du bien aux oreilles des gens. Non. Ici, nous avons l'église, lorsqu'on prêche la sainte doctrine, ça devient difficile. Les gens veulent qu'on achète. Oh, vous savez, on va multiplier du pain. Depuis lors, maintenant qu'on prêche les miracles, comme ils ne voient pas et qu'on ne prêche pas Jésus, voilà pourquoi les gens sont découragés. Et les gens ont raison. Voilà pourquoi d'ailleurs on dit, surtout à ceux qui amènent l'évangile, qui seront jugés sévèrement. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que on dit, je peux tout. D'ailleurs, il y a des chants comme ça qu'on chante. Manque tout. Mais ne manque pas Jésus. Mais quand tu as Jésus, tu auras tout. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de tout. Nous sommes à la recherche de même il n'y a personne. On dit, Jésus lui-même, quand il dit à Pierre, il lui dit, personne n'a jamais quitté sa famille, c'est-à-dire son père, sa mère, et venir me suivre, qu'il ne puisse rien avoir d'abord dans cette vie, et puis plus tard, dans la vie, dans l'au-delà. Cherche Jésus, cherche à le connaître. Ne cherchons pas toujours des choses pour nous faire du bien. Non. Tu vas avoir la paix, c'est Jésus qui est la paix. Tu vas avoir le miracle, connais Jésus, et tu auras
le miracle. La deuxième tentation, la première tentation, j'ai dit que ça c'est le piège, tous les pièges qui concernent le besoin de notre chair, les désirs, les passions. Il y a des choses sur cette terre que tu n'auras pas. Je pense qu'on a partagé, j'étais lors de l'intercession il y a 2-3 semaines, n'est-ce pas, sur Paul, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était le frère Abaki, quand il dit qu'il avait une écharpe dans le corps, il a prié 3 fois, Dieu ne l'a pas ôté, pour montrer qu'il avait beaucoup de choses. Sur cette terre, on n'aura pas tout. On dit, c'est lorsqu'on le verra face à face qu'on aura tout. Parce que tel il est, tel nous sommes. Maintenant, lui-même sait, il sait qu'il nous donne ce dont nous avons besoin pour la vie terrestre. C'est que tu n'as pas encore, attends, je ne dis pas que tu ne l'auras pas, mais que ça ne te déroute pas. Parce que le fait d'être aveuglé, fixé sur l'assouvissement du pain charnel, peut te pousser au piège. Même tes prières, tu vas les appeler prières, mais ce sont des incantations que Dieu, pourquoi? Parce que, ou toi tu condamnes Dieu, mais depuis que j'attends ça, Dieu est le maître de temps et de quoi? Des circonstances. Amen, hein? Que Dieu soit béni. Deuxièmement, il est dit, le diable ayant élevé lui montra un instant tout le royaume de la terre. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance. Ici, vous savez, je dis, le diable passe par nos désirs charnels, mais le diable passe aussi par les sentiments de notre âme. L'élévation, être vivant. Quelqu'un est ce qu'il est, mais il veut toujours devenir. C'est un piège. Surtout sur les diables. Combien de témoignages nous avons reçus de gens qui ont été élevés dans sa vie, dans la vie de cette terre ici, qui ont mal fini. Attention aux choses qui font que nous puissions paraître grands devant les gens. 1. Attention aux besoins charnels. 2. Attention à tout ce qui concerne qu'on parle de moi. Que je sois toujours le numéro 1. Non, Jésus est l'alpha, il est le numéro 1. Moi et toi, acceptons d'être là où Dieu veut que nous puissions être. S'il veut que tu sois le deuxième en Jésus, c'est le premier parmi les hommes. Regardez quand Jésus parle de Jean le Baptiste, il dit qu'il il est le plus grand de tous ceux qui sont nés dans la Sainte Alliance. Mais il dit, nous, de la Nouvelle Alliance en Christ, nous sommes plus grands que lui. Parce que ne cherchons pas la grandeur. On dit, les premiers seront les derniers. Dans la vie, seront modestes. Amen. Hein? Cherchons d'abord à avoir peu. Allons avec des histoires pas à pas, mollo mollo. Lorsqu'on cherche à aller à atteindre, pourquoi? Parce que quand on parle de cette deuxième tentation, il est question ici de gens qui cherchent les raccourcis, des voies faciles. Jésus, qui a rapporté la première, la deuxième, la troisième, qu'est-ce que Paul nous dit dans cet apôtre? Hein? On nous dit que lui qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une croix, il a fait quoi? Il a été reconnu comme Seigneur et Christ. Amen. Lorsque nous suivons la voie de Dieu, parfois il peut paraître comme étant, comme prenant de retard. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Continue toujours à faire pour que personne ne vienne te chercher à mettre des raccourcis dans ta marche. Non. Ton temps, c'est ton temps. Le malade de Bethesda a fait 38 ans. Mais le jour qui était son jour, regarde que le focus de Jésus n'était que sur lui. Ce jour-là, il y avait beaucoup de malades. Mais comme c'était le jour, on ne nous dit pas qu'il a intercédé pour ça. On ne nous dit pas qu'il a... Mais Jésus est venu, il a fait ce passage à Bethesda. Pourquoi? Parce qu'il devait localiser rencontrer cet enfant. Ça sera comme la même chose aussi pour toi. Amen. Les autres peuvent partir les premiers. Toi, attends. Sois patient. Continue à faire confiance en Jésus parce qu'il est fidèle. Amen. Hein? Et la troisième tentation, et c'est par là que j'étais vers la fin du message, c'est là où on dit qu'il a fait montrer le Seigneur au-dessus du temple. Ici, si dans la première, ce sont les passions de la chair,
Si dans la deuxième, c'est qu'il veut mettre en péril notre manière de servir Dieu. Il peut nous pousser à servir Dieu autrement que ce que Dieu veut que nous puissions faire. Mais dans la troisième, ici, il est question de quelqu'un qui veut gâcher notre relation avec Dieu. C'est cette relation, pourquoi? Parce que regardez qu'il vient, il dit, il est écrit, tu adoreras, verset 8. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et le Seigneur nous répond aussi. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Attention, j'ai dit que le diable est intelligent. Et le diable connaît aussi la parole de Dieu. Parce qu'ici, il y a un passage biblique. Le problème ici, pour nous, c'est que nous croyons que tout le monde qui sort de sa bouche un verset, ça vient de Dieu. Non. Parce qu'il y a une manière de citer les versets du diable. Il cite un verset ici. Mais il y a une manière de citer les versets qui viennent de Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas de lire le verset. Mais le problème, c'est qu'on te lit les versets pour qu'ils te conduisent vers Dieu. Amen. Regardez que la manière dont le diable cite le verset ici, c'est pour pousser le Seigneur. Combien de fois nous avons vu parfois des couples éclater? Éclater, pourquoi? Parce que il y a un homme avec sa femme. Il y a peut-être le diable qui met un tout petit peu de tension pour qu'ils se disputent. Et la femme qui vient, qui dit à son mari, si tu es un homme, frappe-moi. Donc tu doutes que tu es un homme ou quoi? Parce que tu l'es. Quand tu es un homme, comment est-ce que quelqu'un te dit si tu es un homme? C'est pour te pousser à la colère. Amen. Si tu es fils de Dieu, mais il l'est. S'il l'avait fait, c'est comme s'il reniait qu'il l'était. Le diable sait. Attention, tout ce qui tend, quand tu es, Jésus nous dit, je veux vous envoyer le Saint-Esprit afin que vous puissiez devenir mes témoins. À Jérusalem, en Judée, Samarie, Judée, Samarie et toutes les îles de la terre. En d'autres termes, une personne qui est ouin par le Saint-Esprit, il n'a pas à chercher à l'éprouver. Si tu vois des gens qui veulent que vous n'avez pas vu que moi je suis riche, vous n'avez vu que j'ai de l'argent, cette personne n'a pas beaucoup d'argent. Amen. Un enfant de Dieu ne cherche pas à ce que tu puisses prouver que tu l'es. Laisse que ta vie parle pour toi. Laisse que ton témoignage soit un message que tu donnes aux autres. Ça ne sert à rien. Jésus lui-même dit dans Matthieu 7e chapitre verset 21, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui parlent, qui disent des choses. Seigneur, Seigneur, qui sont mes disciples, qui iront au ciel. Mais mes disciples sont ceux-là dont la vie reflète ce que moi je suis. Je l'ai dit avec mes mots. Ceux qui font la volonté de mon Père. En d'autres termes, ici, il y a l'attaque sur l'esprit, sur, voilà pourquoi même on parle du temple. Quelles sont les portes que moi et toi nous devons fermer? Les portes par lesquelles l'ennemi passe pour nous affaiblir. Quelles sont les portes que doivent s'ouvrir dans cette Pâque 2023? J'ai commencé par dire, ce message pour nous dire que ta vie va changer. Amen. Considère mon bien-aimé. Dis Amen parce que ce ne sont pas des paroles qui viennent à l'air. Parce que ta vie doit changer. Elle doit changer positivement selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons vécu par. Parce que nous avons que le problème, c'est que veille aujourd'hui aux attaques, aux désirs charnels. Ne prends que ce que Dieu veut te donner. Accepte de servir Dieu comme il veut que tu le serves. Que rien, ni les tribulations, ni les anges venus du ciel, rien ne vienne perturber ta relation avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, et c'est ça la fin du message. Les trois tentations ici résument ce qui est la conclusion du chapitre 13e de l'apôtre Paul. Lorsque cet homme définit ce qu'est la mort, ce qu'est l'amour, ou la charité à cette notion. Quand il dit c'est quoi l'amour, à la fin du chapitre, il dit trois choses doivent demeurer pour rencontrer la victoire. Il dit quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Si tu as la foi, fais tout pour veiller à ta foi. Si tu as l'espérance, fais tout pour garder l'espérance. Et si tu as l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse.